RFI, France 24, présente. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser et chanter sous la pluie ». Quelle joie de recevoir à nouveau cette femme incroyable qui commence à bien connaître les studios de Légendes urbaines. Et pour cause, son talent évident. Autant vous dire que... Les œufs font pas le poids, je te le dis, je te le dis, je te le dis. Tellement évident qu'à l'écoute de ces chansons, en préparant l'émission, je me suis surprise à être envahie d'une vague d'indignation, presque de révolte. À un moment donné, j'aimerais vraiment comprendre un jour pour quelles raisons valables et pragmatiques une artiste d'un tel niveau peut être autant sous-estimée et Obligé de se battre en permanence. pour faire valoir son art. Notre hôte, que je nommerais, La lionne dans le zoo. est non seulement auteure, compositrice, musicienne, chanteuse Rappeuse technique. et top-lineuse de l'ensemble de ses chansons. Mais en plus de cela, elle surfe aisément entre rap, pop, naija ou R&B, créant ainsi des titres qui te font Wayne, Wayne. à coup sûr, comme d'autres plus engagés, où elle n'hésite pas à interpeller des politiques à base de... Créer la loi du marché, puis marcher sur la loi. Loin de sombrer dans le misérabilisme et la victimisation, elle sait bien ce qu'est la résilience. Quand on est sur le terrain, ça renforce. Forcément. Et même si Tes larmes ont coulé sous les ponts. elle continue à rouler et délivrer notamment un nouveau projet nommé Ego qui va à coup sûr cartonner. Messieurs, dames, comme mes dires sont profondément honnêtes, mais je l'admets subjectif, j'aimerais vous rappeler qu'elle a collaboré entre autres avec Kerry James, Lino, Taiki, Attic, Thomas, Fianso, Kalash, Shaim, Canis, Yaro, cumulant ainsi en 7 ans de carrière 99 531 000 vues de ses clips. Écoutez bien, on est précis, 531 000, mais je pense qu'à l'heure où on se parle, on est déjà à 533 000, peut-être même à 560 000, et 180 millions de streams. De quoi? Tout retourner, ouais. Et plus que ça, encore une fois, eh bien, pour notre plus grand plaisir, messieurs, dames, juste pour vous, la Miss Sheila Kutza. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. 6 ans que je fais le tour de la ville. C'est plus du rap, c'est des tours de magie. On m'a dit vas-y, tout va vite. À force de courir, je vois pas l'horizon, j'ai plus de vue. T'as ni mon pète ni le sang de la veine. J'entends les échos des cris dans la rue. À 3h du matin. Sheila, dans les studios de Légendes urbaines, bienvenue chez toi. Ah bah franchement c'est comme à la maison, merci Juliette pour l'accueil comme d'habitude. Ça va? Ça va et toi? Ouais, on va commencer par tes débuts. Tu grandis à Gex, donc c'est vraiment à la frontière, c'est en France, mais c'est à la frontière suisse. Tu as un frère, ta maman travaillait dans le social, et ton père, paix à son âme, que la terre lui soit légère, était musicien d'origine malgache. À quoi ressemblait ton enfance? Tu disais toujours que avant tes 14 ans, et ce moment un peu violent, t'avais une enfance parfaite, tu le dis souvent. Ouais, ben parfaite parce que j'ai grandi dans une région où c'est assez magique, tu vois, t'as les montagnes, donc moi j'ai vécu au pied du Jura avec vue sur les Alpes, il y a le lac Léman à côté, enfin c'est des petits villages ou des petites villes, enfin Genève c'est une petite ville, tu vois, qui sont hyper familiales, hyper cosy, il y a plein d'activités à faire. Moi mes parents ils m'ont toujours poussé à justement à faire le plus d'activités possible, donc je faisais du sport, je faisais de la musique. Skieuse à fond. Ah, tu maîtrises une jusqu'à rideuse. aujourd'hui. Bien sûr, je suis de rideuse. Et en snowboard et tout? Snow aussi. Pardon. Ouais. Bah après, depuis que je suis à Paris, je suis vraiment devenue une Parisienne, quoi. Ça fait 5 ans que je suis pas allée au ski, mais non, mais c'était une enfance privilégiée parce que remplie d'amour. Enfin voilà, j'étais à 200 mètres de l'école où j'allais parce que tout est à taille humaine en fait. Et plein de potes, plein d'activités et un environnement sain, tu vois. Donc, T'apprends très tôt la musique? ouais. De façon naturelle en fait. Tu joues du violon, tu joues de la guitare. T'es même en cours aménagé dans ton adolescence pour pouvoir faire le conservatoire aussi en même temps. En fait, la réalité, c'est que quand j'étais toute petite, mes parents, comme je te dis, ils étaient force de proposition sur les activités à faire.
Et vu que mon père était pianiste, musicien, c'était évident que j'allais faire de la musique. Donc ils m'ont inscrit très tôt en école de musique à l'âge de 5 ans pour faire du violon. Et le moment où j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, donc j'étais en troisième, ça commençait à devenir tendu pour moi d'un point de vue scolaire. J'étais naze de ouf. Et j'ai fait ma seconde, et là j'étais vraiment sur le point de redoubler, etc. Mais vu que j'étais dans le même établissement scolaire depuis la première maternelle, ils m'ont fait une fleur parce qu'avec ma mère, moi j'ai demandé à ma mère en fait de partir de chez moi et d'aller en internat pour m'éloigner justement de l'atmosphère un peu morbide la chape de plomb un peu au-dessus de moi. Et du coup, j'ai demandé à aller en internat à Annecy parce que ma mère avait trouvé justement ces horaires aménagés qui liaient la musique. Et donc, c'était naturel, mais c'est pas forcément naturel que les parents nous encouragent, comme tu dis, à aller dans cette voie. Mais vu que j'ai des parents qui sont hyper ouverts d'esprit, qui sont créatifs et qui sont des artistes dans l'âme, tu vois, ça a été naturel pour ma mère de me dire, bon, là, je vois que tu es en déperdition scolaire. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu t'y rattaches? Et c'était la musique. Tu parlais tout à l'heure de ton papa qui a disparu à 14 ans. Ta vie, c'est ta vie parfaite à Avrier. Ton papa est décédé. Ton frère a eu un accident de moto, je crois. De vélo, ouais. De vélo. Ta maman a perdu son job. Et tout ton entourage me dit que c'est à ce moment-là où finalement, Chilla est devenue Chilla, en fait. T'as switché. T'étais révoltée, t'as vécu une injustice, ou en tout cas des drames que t'as considérés comme des injustices. Et c'est à ce moment-là où tu t'es engouffrée dans le rap et que tu es devenue plus taciturne, peut-être moins ouverte et moins dans le monde des bisounours, finalement. Et ça a déterminé une partie de ta voix d'aujourd'hui. Ouais, après, tu vois, Enfin, j'ai eu cette enfance que je qualifie d'enfance géniale, tu vois. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, mon père, il a eu un premier cancer quand j'avais 2 ans. Et du coup, c'était une enfance géniale parce que remplie d'amour, remplie d'activités, on manquait de rien, etc. Mais c'était une enfance supervisée par la maladie. Parce que mon père, du coup, après, il a eu des neuropathies périphériques qui faisaient que, en fait, son état se dégradait au fur et à mesure. Donc, en fait, j'ai jamais connu mon père en forme et je l'ai vu se dégrader. Et après, c'est des drames, mais je me sens pas unique dans le drame, tu vois. On traverse tous, en fait, des drames. Je pense que c'est là où ça a été une belle leçon, c'est que j'ai compris la vie peut-être un peu plus rapidement que... j'ai pas été épargnée à un âge où souvent les parents nous épargnent, tu vois. Mais parce que, quand tu vois ton père en chaise roulante, parce que t'as 10 ans, je vais parler de façon crue, tu vois, mais qui porte des couches culottes, qu'il t'oublie à l'école parce qu'il a plus la mémoire, que les médicaments prennent trop de place, tu vois, qu'il y a des infirmières qui interviennent, que des fois tu te fais réveiller à 2h du matin parce qu'il y a des œdèmes pulmonaires, ça c'est ma réalité de toute mon enfance, tu vois. Vraiment, c'est une vraie angoisse jusqu'à même mes temps, 14 ans, tu vois. Et le moment où il décède, c'est pas une surprise. Tu trouves un refuge dans la musique, finalement. À la base, je trouve un refuge dans la musique. Et cette musique, je sais pas vraiment vers quoi je vais me diriger là-dedans. En fait, la musique, ça a toujours été un refuge, ça a toujours été ma safe place, comme avec les nouveaux termes qu'on emploie, tu vois. Mais ma zone de sécurité. Nous sommes sur Radio France, France Internationale et France 24. C'était mon sas de sécurité. Et après, j'ai commencé à faire des covers. Enfin, je me cherchais, en fait. Je me suis cherchée gentiment. Et c'est vraiment à l'âge de 17 ans où j'ai commencé à me diriger vers le rap, parce qu'à la base, c'est le style de musique que j'écoutais depuis toute jeune, avec le R&B, avec tout ce qui compose à la base cette musique. Tu vois, moi, j'ai grandi avec un père malgache. On sait qu'à Madagascar, la musique, elle est quand même au cœur de et ça de envoie la du culture. lourd, trop peu connu, la musique malgache, en vrai, parce qu'il y a vraiment des grands chanteurs, de grands artistes là-bas. On est partout, en vrai. Ouais. Mais du coup, le chauvinisme. c'est ça. Mais du coup, j'avais grandi avec le reggae, avec le blues, avec le rock. Enfin, la force du métissage, en fait, d'une mère qui écoute de la variété française autant que du rock and roll, etc. Et la force de mon père qui était plutôt du côté blues, jazz, reggae, etc. Donc, je me cherchais musicalement. Et le rap, pour moi, c'était la finalité, en fait. C'était un mix de tout ça. C'était la liberté de pouvoir s'exprimer, c'était la liberté de pouvoir
dire ce qu'on voulait, mais sur n'importe quel style aussi, Bien parce sûr. que on le sait, dans le hip-hop, le rap a toujours utilisé des samples, que ça soit de classique, de De jazz, de soul. soul. Donc en fait, c'est pour moi le meilleur coffre de métier. Enfin, tu sais, c'est un coffre dans lequel on a mis tous les sons que je kiffais, en vrai, tu vois. Mais à la base, quand je commence le rap, j'arrive pas à intellectualiser tout ça. À la base, je suis juste à une soirée avec mes potes qui écrivent des textes Ouais, c'est ça, ton et qui premier sont en texte. mode wesh, nous on kiffe faire du rap dans la voiture ou chez nous en soirée. Et moi, je suis juste en mode ah, vous faites genre, vous êtes des rappeurs, mais moi aussi, je peux écrire des textes et je peux rapper. Et puis à la base, c'est juste une petite guerre d'ego de je peux faire avec vous et vous montrer que je suis plus forte que vous, alors que j'ai jamais fait ça. Et à la base, ça part d'une bonne blague et une bonne blague qui finit bien parce que au final, je me dis ah ouais, moi je veux chanter de la soul en anglais, mais en fait, je sais pas parler anglais et je me rends compte que la t'es variété bonne en rap. française, ça me parle pas, mais le rap, ça me parle. Et tu sais j'ai faire. des choses à dire et je suis pas. Enfin, T'es à pas l'époque, tuba. je me trouve pas tuba, ouais. In fine. Big Flo et Oli. Bah ouais, Big Flo et Oli prennent mes contacts et ils me disent ouais, t'inquiète, on te tiendra au jus et tout. Moi, je suis en mode c'est trop sympa, mais j'attends pas trop là-dessus, tu vois. Bien sûr. Et en fait, les gars tiennent plus que parole parce que 3 mois plus tard, en février, le jour de l'anniversaire. Non, avant. Non, c'était en novembre, ouais. Ou en décembre, je sais plus. Ils m'appellent et ils me disent viens sur notre Planète Rap. En fait, à ce moment-là, j'ai pas trop conscience de la portée d'un Planète Rap. En fait, c'est un truc que je suis depuis toujours. Il y a un truc iconique là-dedans Bien qui sûr. est indéniable. Mais je me rends pas trop compte sur le coup. Enfin, je suis en mode c'est un truc de ouf, mais je suis pas en train de me dire je joue ma vie, tu vois. D'accord. Et pourtant, ça a été le cas. Et pourtant, ça a été le cas parce qu'une semaine après, le jour de Teufa l'anniversaire de ma mère, Teufa m'écrit sur Facebook et me dit je suis producteur de rap, j'ai vu ta prestation sur Planète Rap, viens me rencontrer. Et en fait, il s'avère que c'est DJ Benz à l'époque qui avait envoyé ma vidéo à Teufa en disant regarde cette petite, elle a un potentiel de fou, nanana. Donc en fait, avant d'aller voir Teufa, je rencontre DJ Benz qui me met en confiance en mode t'inquiète, Teufa c'est un gars sûr. Entre-temps, j'avais regardé son Wikipédia parce que pour moi, c'était juste le livreur de pizza dans les 11 commandements. Tu vois. Alors pour toutes les personnes qui nous suivent, Teufa est un producteur légendaire dans le rap. Il a notamment produit Jams, il a produit Kerry James, il a produit Fianso, il a produit Lino aussi, je crois. Ouais. Enfin, voilà, il a travaillé avec énormément de gens. Et finalement, il a un coup de cœur sur toi. Mm. C'est vrai que lui met une semaine aussi en plus à te chercher un petit peu partout, etc. Parce qu'il a ce coup de cœur sur ce freestyle de Skyrock. Et c'était en 2015. Moi, je vais pas du tout arranger ton cas là tout de suite. Parce que la prochaine question, elle est relou. Mais Ah ça, là. pardon. Mais pardon. Salut En plus, Juliette, j'espère que tu vas bien. Donc avec ma petite championne, voilà. C'est ma chouchoute. Et j'avais une petite question pour toi. Chila, pourquoi tu détestes autant le sport? j'ai dit donc Teufa, tu poses une question technique sur le travail en studio, sur machin. Il me dit ouais, pas de problème, minuit. Pourquoi tu détestes le sport? Merci Teufa. Teufa, on t'embrasse, mon teuf. Si tu veux qu'on parle de sport, frère, en plus je me dis les concerts sont pas les payeurs quand même. Hein. Ah non, mais vas-y, mais lui, il se bute au sport. Mais c'est une machine. Mais... C'est vrai, il fait beaucoup de sport, Mais Teufa. oui, de Ah, parce que moi je fou. l'ai connu à une époque où il faisait pas beaucoup de sport. Mais non, mais maintenant, il compense avec le sport et c'est une machine. Mais en fait, moi, j'aime les activités. J'aime me distraire. Faire du snow, faire du Faire ski, du ski, faire du ouais. volley, du tennis, du badminton. Après, vas-y, on est à Paris, je vais pas aller m'inscrire dans un truc de badminton. Tu sais, moi, comme je te dis, j'ai eu la chance de vivre dans un environnement génial qui est montagne et lac. Donc, en fait, tu as tout à disposition pour faire des sports extérieurs, etc. Et pour moi, le sport, c'est lié à la nature, c'est lié à l'évasion, c'est lié à une activité, mais à la distraction aussi, ou à la compétition. Bien sûr. M'enfermer dans une salle avec 36 personnes qui puent, franchement, ça me fait grave pas du bien. Et Julien, je déteste ça. T'as vu des hamsters? Julien disait des hamsters. Ah Mais ouais. je suis sûre que c'est des hamsters dans une roue. T'as vu Julien, on Je n'est suis pas grave pas un seul. hamster. Julien, Julien, on est ça grave fait pas des plaisir hamsters. ou pas? Je t'en mets. Nous, on est team Chila fort. Non, mais je suis sûre qu'on sera pas les seuls. Christophe, je te soupçonne d'être un peu comme nous. Voilà, Ouais. tu vois, je pense qu'on est nombreux en fait. J'adore l'activité extérieure, je déteste le sport en salle et je m'affirme là-dedans. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Mm. C'est déjà l'heure de se quitter. Quel serait le message universel que tu aurais
à passer? Le message que j'ai à passer, c'est peut-être savoir faire le bon tri dans sa vie pour être entouré des bonnes personnes qui nous permettront de faire en sorte que notre vie, elle soit beaucoup plus agréable à vivre malgré les embûches, malgré les coups durs et bien manger. Et Surtout. s'accepter les uns les autres. Yes, Si on n'arrive pas à s'accepter soi-même, déjà, si on accepte les autres, c'est pas mal. c'est déjà pas mal. Mm. Je te remercie Merci. 1000 fois, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Ça me fait Bienvenue trop encore plaisir. une fois chez toi. La famille, je vous rappelle que l'album Ego est disponible. Et on se quitte avec un super live de Chilla, Zou, extrait de l'album Ego. La famille, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue et en intégralité de l'émission, au cours de laquelle on s'est raconté encore une fois plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love. One love, Chilla. Allez sous, il est con, il est chum, allez sous. Je suis en pompe, t'es en sueur, allez sous. J'ai le don, j'ai le peur, allez sous. Je suis young, j'ai le seum, allez sous. Il est con, il est chum, allez sous. Je suis en pompe, t'es en sueur, allez sous. J'ai le don, j'ai le peur, allez sous. Chiche. J'arrive en balle, c'est terrible. J'arrive en retard, mais je maîtrise. Toujours à l'heure pour Netflix. Toujours à dire des bêtises. Mais je suis pas bête, je suis exquise. Tellement je suis haut, j'ai le vertige. J'ai le verre depuis 16 piges. Que la ride, j'ai pas le permis. Le respect, je le prends, je l'exige. C'est moi la lionne dans le zoo. Sans foi ni loi dans le zoo. J'fous le bordel dans le zoo. Allez, sous. J'suis grave mauvaise humeur, j'suis à Paris, c'est la mode. Ils sont pénibles, j'suis à mort, faut que je m'exile de la zone. J'cale plus les rumeurs, j'me vois vieillir, je m'affole. J'pose un gros flow, tu la donnes, j'ai la recette de la sauce. Là j'suis young, j'ai le seum, allez sous. Il est con, il est chum, allez sous. J'suis en pompe, t'es en